Pourquoi on se retrouve sur YouTube? Eh bien parce qu'en fait, j'avais envie de partager... Non mais c'est quand même un truc de fou. On se retrouve sur YouTube parce que simplement j'avais envie de partager quelque chose en story. C'était un extrait du concert de Marc Rebillet auquel je suis allée. Je vous mets un petit extrait. Donc je voulais vous partager cet extrait-là que je viens de vous mettre en disant je suis allée au concert de Marc Rebillet. Sauf que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça et que je me suis dit tant qu'à faire, parlons de cette expérience. Sauf que du coup, ça a duré quasiment 10 minutes et je me suis dit je peux pas mettre ça sur Insta, personne va regarder. Donc pour les personnes que ça intéresse vraiment, je me suis dit je vais le mettre sur YouTube. Donc je vous laisse regarder la suite qui est donc la vidéo qui fait suite à l'extrait du concert. Je sais pas si c'est très clair, mais je sais pas comment l'expliquer autrement. Regardez. Je vais vous raconter la véritable histoire derrière cette vidéo, car oui, tout ce que l'on voit ici n'est pas réalité. Non, non, c'est bien plus que ça. J'exagère, je le sais. En fait, quand je suis allée à ce festival qui était absolument super, qu'on se le dise, la base était super. On allait voir Marc Rebillet. Marc Rebillet, j'adore. Qu'on se le dise, j'adore. Je sais pas si tout le monde connaît. Si tout le monde ne connaît pas, allez écouter. C'est un mélange entre de la musique, un show, du one-man show. Voilà, ce mec est un génie et on était hyper contents qu'il passe pas très loin de chez nous. Et donc, on y allait pour Marc Rebillet. Marc Rebillet, il passait en dernier. Donc, le premier groupe était à 18h45 et donc Marc Rebillet passait, lui, à minuit, de minuit à 1h. Et donc, j'avais une petite appréhension sur le festival parce que je ne vais pas dans ce genre d'endroit car je suis hypersensible. J'aime pas dire le mot parce que je trouve qu'il est galvaudé. Qu'est-ce que j'ai à l'œil, là? Petit problème, non, madame? Car je trouve que le mot est galvaudé, dans le sens où il est utilisé à tort et à travers et en droite et en travers. C'est pas du tout le bon terme. Mais en fait, donc souvent on parle d'hypersensibilité parce qu'on pense à l'hypersensibilité émotionnelle. Mais il y a autre chose qui est l'hypersensibilité tout court. L'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir les sens qui sont décuplés, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, tout ça. Je sais pas si je les ai tous dit, le goût. Et ma problématique, c'est que je suis hypersensible à tous ces endroits-là. Et donc c'est souvent compliqué pour moi d'être au milieu de gens, au milieu de bruit, de lumière, plus évidemment l'hypersensibilité énergétique, c'est-à-dire que je ressens l'énergie des gens. Donc plus il y a de monde, plus ça fait d'énergie et plus je les ressens. Et en fait, par rapport à ça, bon, je savais que c'était quelque chose, mais j'essaie de plus en plus de un petit peu forcer certaines choses, c'est-à-dire d'aller un petit peu contre ces choses-là parce que sinon on s'enferme dans une certaine bulle, on se victimise et j'ai horreur de ça, j'en parlerai plus précisément peut-être autrement. Mais il y a vraiment cette idée de quand on a quelque chose comme ça, donc comme l'hypersensibilité par exemple, on va avoir tendance à se fermer dans une bulle, à se protéger et je trouve que c'est pas très adapté, c'est dommage parce que du coup on rate certaines choses. Donc on peut se dire je suis comme ça et c'est pas grave et du coup je le sais et donc je ne participe pas à certaines choses. Et jusqu'à maintenant ça me dérangeait pas plus que ça. Je participais pas à ce que j'avais pas envie, ce à quoi je n'avais pas envie de participer. Mais là le festival j'avais vraiment envie d'y aller parce que j'avais envie de voir cet artiste et très souvent je vais pas au concert à cause de ça. Et quand même, les concerts, la musique, c'est quelque chose qui me plaît. Et je rate des concerts à cause de ça. Et je me suis dit, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et c'est vrai que cette année, depuis début 2024, il y a beaucoup de choses, entre autres, pas que liées je vais y arriver, pas que liées à l'hypersensibilité, où je mets un petit peu des coups de pied aux fesses pour essayer de faire des choses et pour arrêter de croire que je suis dans un cocon. Je vous parle de ça parce que le but, ce serait d'arriver entièrement à ne plus subir l'hypersensibilité parce que je fais très attention régulièrement, c'est-à-dire que dès que je vais à un concert, petit concert ou que je vais dans un lieu qui est bruyant, je mets des bouchons d'oreilles. J'ai tout le temps des bouchons d'oreilles et je mets mes lunettes de soleil régulièrement quand j'en ai besoin pour aller dans des lieux où il y a des lumières qui me gênent.
C'est très long pour vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que donc, en fait, je suis allée donc à voir tous les autres artistes avant. On se mettait pas trop près de la scène. Il y en a où on a essayé un petit peu d'aller plus près pour essayer d'aller un peu plus kiffer le son et tout ça. Mais généralement, on restait un petit peu en arrière. Donc c'était long depuis 18h où on était là-bas. Et en fait, donc arrivé minuit, on arrive à Marc Rebillet et donc là, j'étais hyper heureuse de le voir, de son entrée en matière qui est complètement dingue et tout ça. La problématique, c'est qu'il y a énormément de, comment ça s'appelle là, de stromboscopes. Et donc ça fait une lumière qui pulse comme ça et c'est pas possible du tout. C'est pas possible du tout. Et donc en fait, j'ai réussi un petit peu à écouter, je fermais les yeux, mais je me disais, je rate la moitié du truc. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment subir en fait. Et j'arrivais plus à rester et à me dire, ok, c'est cool. Et en fait, j'ai dû partir avant. Et franchement, ça m'a fait chier, ça m'a vraiment fait chier, parce que je venais pour le voir lui. Enfin voilà, ça fout les boules, et ça fout les boules sur le fait de me dire que j'ai pas réussi et que j'avais dans l'intention de le faire et que j'ai pas réussi à tenir jusqu'à la fin. Et en même temps, c'est pas grave, c'est déjà bien, c'est déjà énorme ce que j'ai réussi à faire. Et j'ai pas eu mal aux oreilles par la suite, j'ai pas eu mal aux oreilles le lendemain. Donc ça c'est cool. Mais voilà, je me dis que c'est déjà un grand pas. J'avais envie de faire un autre festival en septembre. Je vais pas le faire. Enfin, en septembre, d'ici là, peut-être que j'aurais réussi un petit peu. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que je suis thérapeute que j'ai pas encore du travail à faire, hein. Je continue constamment. Je prends le temps. Je sais qu'il y a des choses qui sont plus ou moins longues. Il y a des choses où vraiment une problématique, elle se règle. Mais pour des trucs comme ça, c'est beaucoup plus long, même si on va traiter la cause, parce que c'est ça qui compte, c'est d'aller traiter la cause. Donc je vais à la cause, je vais chercher le plus possible, mais je continue le travail et je continuerai pour pouvoir justement continuer à aller voir des artistes que j'ai envie d'aller voir. Si je vous parle de ça, c'est pour déjà vous expliquer que il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres, il y a des choses qui vont avoir tellement de couches que on va en enlever une, puis ensuite il y en a une autre, puis ensuite il y en a une autre, et donc il va falloir enlever toutes ces couches-là, et donc ça va prendre du temps. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, ce qui compte, c'est que le travail se fait en temps et en heure, comme on peut, et qu'il n'y a pas de bonne manière, de mauvaise manière, mais surtout il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que j'ai ce truc-là que je ne vais pouvoir rien faire. Et pendant un certain temps, je m'enfermais derrière ce truc en disant non, je peux pas aller à tel endroit, je peux pas faire ça. Et je me cachais un petit peu derrière ça. Il faut savoir que quand il se passe quelque chose comme ça veut dire qu'on a des bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, en fait, c'est le fait que cette protection que je me mettais, ça me permettait de ne pas aller à des endroits où je n'avais pas envie d'aller en disant je peux pas y aller, je suis hypersensible. Alors qu'en fait, c'est plus contraignant qu'autre chose. Donc, au lieu de se cacher derrière une excuse de je ne peux pas y aller parce que je suis hypersensible, plutôt oser dire la vérité en disant non, je n'ai pas envie d'aller à cet endroit-là, tout simplement. Donc plus on apprend à poser ses limites et à dire ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas, eh bien au plus on peut aider à ne plus avoir ces problématiques-là. Et aussi que rien n'est pour toujours. Il y a des choses peut-être potentiellement qui peuvent être là pour toujours et qu'on n'arrivera pas à nettoyer parce que soit le bénéfice secondaire est trop important, soit c'est trop ancré, soit ça me paraît quand même je suis en train de me faire une crampe à la jambe, ça fait 10 000 ans que je vous parle. Bref, tout ça pour dire ce que je vous ai dit, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, tout ça pour dire que personne n'est parfait, que les personnes qui vous accompagnent ont elles aussi des pathologies. Et jusqu'à maintenant, je n'en ai pas parlé parce que je trouvais que ça ne servait à rien, sauf qu'en fait, si je vous parle pas de mon propre exemple, eh bien, c'est dommage. C'est dommage parce que justement, comment je le vis dans la matière, ça peut vous permettre de vous aussi comprendre certaines choses dans la matière et pour vous. Prenez soin de vous. Prenez soin d'être patiente avec vos problématiques et de savoir que ça peut prendre du temps et que c'est ok, qu'il n'y a pas de souci, qu'il y a souvent des bénéfices secondaires mais que l'ego veut nous faire croire que pas du tout. Alors là, pas du tout. Si, il y a des bénéfices secondaires, je vous le dis.
allez chercher. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez demander à être accompagné pour pouvoir peut-être vous aider à avoir ces bénéfices secondaires. Peut-être que la personne en face qui vous accompagnera, quand elle vous parlera d'un bénéfice secondaire, vous allez dire pas du tout. C'est pas grave. Peut-être pas. Peut-être vraiment que pas du tout. Salut à tous, merci d'avoir écouté jusque-là. Est-ce que vous êtes arrivés jusque-là? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas ça ferait plaisir. Laissez-moi un petit commentaire. Mettez une petite étoile si vous êtes resté jusqu'à la fin, si vous avez tout écouté. À très bientôt pour de nouvelles aventures. De toute façon, ouais, racontons des choses.